Hello, bonjour les Sagittaires, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive générale pour le mois de juillet. Les Sagittaires, on va prendre une seule carte ici de l'oracle des miroirs et ensuite je vais utiliser le 77 d'Aliès qui est, j'attends de voir un petit peu les cartes, qu'elles communiquent un petit peu entre elles et de voir si on a une carte waouh, qui saute et qui se casse et qui se brise. On a la carte de l'enfant qui s'est pliée, repliée. Cette carte s'est repliée. Donc, est-ce qu'on a des enfants fragiles? Votre enfant intérieur est un peu replié sur soi-même. On a envie de parler de votre enfance, de votre enfant intérieur ou de vos enfants. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant. La carte de l'enfant, pour moi, c'est la joie, c'est l'innocence. Vous êtes heureux, espiègle. Laissez-nous ressortir votre côté enfantin. La carte de l'enfant, peut-être que vous allez vous réunir avec les enfants. C'est l'été, on se retrouve en famille avec les siens. Ça peut nous parler de grossesse, d'accouchement, de retrouvailles avec des enfants. Pour moi, la carte de l'enfant, c'est l'instant T, le moment présent, de profiter à fond de l'instant présent avec les êtres aimés. Je vois un bel investissement par rapport à vos enfants. Vous êtes un parent protecteur, vous protégez vos enfants. Tout est OK pour vous. Tout est OK pour vos enfants. On aura peut-être envie de parler de votre enfant intérieur en ce mois de juillet. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que votre enfant intérieur est-il aligné avec ce que vous faites? Actuellement, on va regarder aucune carte qui saute. C'est pas grave. Ok, c'est parti ici pour la team des Sagittaires. Très bien. Encore un dernier petit coup. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime les Sagittaires pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce petit geste pour vous, mais qui est énorme. C'est un grand geste pour moi. Ça me permet d'évoluer petit à petit sur YouTube. Je vous rappelle que je fais une jolie promo, moins 50 € sur mes lectures intuitives pour tout le mois de juillet et le mois d'août. Donc, si cela vous intéresse, moins 50 € sur mes lectures intuitives, vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige directement. Waouh, elle a sauté un éclairage. Vous avez un lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Il y a une carte qui est tombée par terre. Voilà, c'est la carte de l'éclaircissement. Chiffre numéro 33, chiffre numéro 6. Donc, on va éclaircir les choses sur le plan sentimental ou affectif ou au niveau de votre chakra du cœur. Vous êtes amoureux, les Sagittaires. Les choses deviennent de plus en plus claires sur le plan sentimental. Vous avez allumé une bougie. Oh, mais les cartes font que tomber. Pourquoi? Je dois aller les chercher. Il y a des choses qui tombent. On a envie de parler d'ancrage. Ok, donc il y a quelque chose au niveau du sol. Les cartes, elles tombent pas sur la table, elles tombent par terre. Est-ce que vous êtes bien ancré? Est-ce que vous faites est-ce que vous êtes bien ancré dans la terre? Est-ce que vous êtes stable? Ici, on me dit que oui, les choses sont stables. Si vous ne vous sentez pas stable, je vous invite à travailler votre ancrage. L'ancrage se travaille comment? Faut mettre un peu de lumière dans votre vie. Je dirais, on commence par l'alimentation. Est-ce que vous vous alimentez bien? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous est-ce que vous marchez? Est-ce que vous... Qu'est-ce qui est bon encore dans l'ancrage? Est-ce que vous êtes attentif à vos finances? Est-ce que, voilà, j'ai l'impression ici que vous faites un gros travail d'ancrage, ce qui fait que pour vous, maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Je vois un peu de l'ordre ici, peut-être de l'ordre avec l'arrivée d'un enfant ou de l'ordre avec les enfants. Peut-être, là, on est en vacances et puis les choses se mettent en place avec les enfants. Donc, vous avez la clé. La clé. Donc ici, on a des amoureux. Hein. Il y a une aventure qui va commencer.
chiffre 6 ici, le 6 là, donc il y a un éclairage, vous êtes en train de mettre les spots, vous êtes en train d'éclairer une situation sentimentale, il y a quelqu'un qui est là, proche de vous, donc si vous êtes célibataire, on a une personne ici, proche de vous, d'accord ? Vous allez rencontrer cette personne, c'est une personne stable, ok, des beaux échanges. Si vous êtes en couple, la relation sentimentale est en train de se stabiliser et de s'ancrer. On me dit de vous dire de faire confiance en ce partenaire, en cette femme ou en cet homme. Alors attention avec les tirages trop beaux, j'aime pas lancer du rêve, c'est pas mon rôle et j'ai pas envie de faire ça. Quand on me parle de stabilité, de signature et que ça va bien, ça va bien pour les sagittaires qui sont ancrés. On est d'accord. Si vous êtes instable dans votre vie et que les choses ne vont pas comme vous le désirez, non, il n'y a pas de signature. Vous comprenez la lecture? C'est très simple. Donc, c'est ça le plus important. Je répète la question. Êtes-vous stable émotionnellement, intellectuellement, financièrement, stable au niveau du chakra? Alors, la tête, l'intuition, la gorge, plexus solaire, la sexualité et l'ancrage. Est-ce que vous vous sentez stable? Si la réponse est oui, donc vous avez la clé maintenant pour pouvoir enfin aller vers ce qui vous fait plaisir. Voilà, si vous répondez non à cette question, non, effectivement, je sens que je ne suis pas stable. Je vois, ça se voit. Je sens que je ne suis pas stable, mais j'ai des outils, j'ai la clé, je suis en train de travailler là-dessus. Et je travaille sur moi pour pouvoir me sentir bien émotionnellement, intellectuellement, physiquement, mentalement, pour pouvoir me lancer dans cette relation. Alors attention, si vous sentez que vous êtes un peu fragile émotionnellement, ne vous engagez pas dans une relation sentimentale. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On n'a pas à parler d'enfants, à parler de maison, à parler de choses si vous ne vous sentez pas stable pour le moment. La vie, elle est simple en fait. Hein. C'est l'humain qui complique. Donc, voilà. Si vous avez rencontré une femme ou un homme et que vous êtes bien dans vos baskets, financièrement, ça va bien, intellectuellement, tout va bien, au niveau des business, la santé et tout, oui, vous êtes stable et vous pouvez continuer dans cette relation. Et ici, on dit qu'il y a une signature. Voilà, donc si on sent une instabilité, je vous déconseille de faire une demande en mariage, de signer un contrat, de partir, de quitter un job si on n'a pas une sécurité. J'ai quelque chose ici avec la stabilité. C'est que vous qui pouvez répondre à cette question. C'est pas une lecture intuitive qui va y répondre. Normalement, on le sait. On le sait tous, on le sent quand on est stable, quand on est déstabilisé par quelque chose. Ok? Donc, on continue. Donc, petit à petit, les choses avancent. D'une communication, vous êtes plutôt mystérieux, hein, vous ne communiquez pas trop. Ok, parfait. Donc, pour moi, il y a une stabilité ici. Hein. Il y a une stabilité au niveau du couple. Cet arbre, avec ses longues racines, m'invite à dire que dans votre relation sentimentale, les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. J'ai envie de parler de la loi de l'attraction. J'ai envie de parler du mindset. J'ai envie de parler de vos pensées. Attendez, je pose toutes les cartes hein, et on ira voir ensuite. Je vais poser toutes les cartes et je vais vous prendre une carte sur la loi de l'attraction. Parce que j'en ressens le besoin. Là tout de suite. Ouais, ça tourne en rond avec une femme. Ce tirage me semble plus pour les hommes. Pour les hommes sagittaires. Oh là là. Là, vous tournez en rond, il y a une femme qui est là. Et puis c'est non. Hein. Vous comprenez la lecture? Vous voyez,
Donc ici, on me dit de vous dire non. Ici, c'est pas pour le moment. C'est pas pour l'instant. C'est non. La réponse est non. Donc, quand on dit non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. D'accord? Quand on sait dire non, on se stabilise. Donc, ici, on a des échanges, des partages. Et une femme ici, on me dit de lui dire non. Alors, soit c'est peut-être une collègue de travail avec qui on vous dit non, de ne pas collaborer avec elle. Soit ça peut être au niveau de la famille ou une femme, il y a quelqu'un qui est proche ici de vous, ça tourne en rond, ou peut-être vous avez déjà eu vos intuitions, vous dites mais je sais pas, mais avec elle, oui et non. Moi on me dit non, on me dit de vous dire un non, N-O-N, voilà, peut-être les mois prochains, en ce mois de juillet, si vous avez un projet avec une femme, voilà, c'est peut-être pas ce mois-ci, mais le mois d'après. Attendez. Ça, c'est des tirages compliqués. On va aller étape par étape, d'accord? On va poser ça là. Et puis, voilà. Alors, je vais prendre une carte, parce que ce tirage est très compliqué. On va prendre une carte de la loi de l'attraction, parce que j'en ressens le besoin. Donc, on va aller regarder un message pour vous. Chiffre numéro 58. Je peux gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Je répète, je peux gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Plus vous vous entraînez à raconter une histoire plus positive et plus agréable, plus le plaisir finira par devenir votre vibration prédominante. Puis, quand vous couplerez votre plaisir et vos moyens de subsistance, les deux se fondront parfaitement l'un dans l'autre et s'intensifieront l'un l'autre. Il n'y a pas de meilleure façon de gagner de l'argent qu'en faisant ce que vous aimez faire. L'argent peut venir à vous de 1001 manières différentes. Elle est belle, belle cette carte. Ce n'est pas le choix de l'activité qui limite l'argent dont vous disposez, mais seulement l'attitude que vous cultivez à son égard. Ok, donc ici on a envie de parler d'argent dans cet instant présent avec la carte de l'enfant. L'enfant, il fait quoi? L'enfant, il fait souvent ce qu'il aime. Il va vers ce qu'il aime. Il vibre. Hein, on est innocent. On va vers ce qu'on aime. Donc ici, si vous avez un projet professionnel, allez vers ce qui vous procure de l'excitation, du plaisir, des sensations. Allez vraiment vers un job ou un emploi ou une situation qui vous passionne. Donc là, on a des opportunités financières pour vous ce mois-ci. Travaillez sur votre mindset, sur votre mental. Évitez d'écouter les dires, les commentaires, les choses des autres, parce que peut-être toi, tu n'as pas réussi dans ce projet-là. Moi, pour moi, j'ai un coup de chance. Donc, les fréquentations ce mois-ci, à faire attention. Quand je dis à faire attention dans le sens où ne vous laissez pas déstabiliser. Ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à votre projet. Parce qu'ici, on va peut-être vous dire non. Ou des gens vont vous dire non. Hein, ben non, mais ne te lance pas là-dedans. Mais écoute, mais quelle idée, franchement. Non, écoute, alors ça peut être un conseiller financier. Ah ben non, cet investissement n'est pas important. Ou l'autre, ben, non, mais écoute, non, mais et puis non, non et non et non. Vous avez la clé. Vous êtes déterminés, les Sagittaires. Vous savez exactement où il faut y aller. Votre intelligence dépasse la moyenne. Vous savez exactement à quel moment il faut frapper, à quel moment il faut y aller. Donc ici, ce tirage, il est d'une puissance pour ceux qui sont stables. Intellectuellement, physiquement, émotionnellement, vous êtes stable, bien ancré.
Ce tirage est d'une puissance, voilà. Donc, peut-être que vous allez dire non sur un projet où vous dites, ouais, non, c'est peut-être pas le bon moment pour y aller. Peu importe, je ne sais pas, que vous dites oui ou non, peu importe. Vous êtes dans une période de chance, d'accord? Vous êtes dans une période de chance. Je pense que vous allez faire des formations, peut-être, avec la carte savoir et connaissance. On vous voit peut-être cet été vous enfermer, bouquiner, lire, apprendre, réapprendre, désapprendre, vous former dans un milieu peut-être touristique ou dans un milieu du transport. Je vais vous citer les emplois, je vais vous citer les secteurs où je vois une réussite professionnelle ce mois-ci. Donc, je vois une réussite professionnelle dans tout ce qui touche l'électricité, la lumière, les énergies, les éoliennes, dans l'agriculture, dans la nature, dans le tourisme, tous les secteurs dits de l'architecture, le mobilier, la serrurerie. Je vois aussi tous les secteurs de vente où on signe des contrats, la vente, la négociation, les conciliations, les négoces, tout ce qui touche le négoce, le business. On me parle de verdure, l'agriculture, hein, je l'ai dit tout à l'heure, oui, effectivement, l'agriculture, on me parle de la communication aussi, de l'audition. Ça, c'est un milieu qui se développe beaucoup, hein, qui évolue beaucoup, le milieu auditif, hein, donc pour les appareils auditifs. La communication, peut-être opticien et dans l'audition en même temps, hein, des deux. Dans tout ce qui touche le réseautage, les rencontres, le business, conférencier par exemple, journalisme, tous les métiers universitaires ou dans le droit, voilà, et dans le transport. Tous les métiers que je viens de citer maintenant, je vous vois avec une réussite dans les affaires, ok? Maintenant, on a souvent cette femme, très souvent dans tous vos tirages, en tout cas en 2022 et 2023, on avait souvent des tirages assez négatifs avec une femme. Ça vient souvent chez vous. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui rôde autour de vous, qui tourne autour de vous, qui... Peut-être vous ne parlez pas avec cette femme, ou vous êtes distant avec la jante féminine, vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas, vous écoutez. Il y a une femme ici qui peut éventuellement vous plaire, hein, si on parle des hommes sagittaires. J'ai une femme qui est présente, qui est là, mais vous l'écoutez, mais vous ne parlez pas avec elle. Ou c'est une femme qui est stable et qui vous plaît, hein, possible. Ça va aussi pour les femmes lesbiennes, hein, ce que je suis en train de dire. Et du coup, ça tourne un petit peu en rond. Elle est là, on ne sait pas comment faire pour pouvoir l'aborder. Vous allez avoir des opportunités d'échanger avec cette femme durant cet été. Voilà. Donc, j'ai des opportunités de discussion avec cette femme cet été. On va discuter. Vous allez discuter avec cette femme. Ou peut-être, si vous avez eu un conflit ou des désaccords avec une femme, possible que ce mois-ci, on va se remettre, on va discuter et se mettre en accord. On vous invite à la discussion, les Sagittaires. On vous invite à parler, à échanger avec elle. Je vous sens dire non à la communication. Et pourtant, c'est peut-être elle, hein. Il y a une femme, ça pourrait être votre maman, hein, ça peut être une tante, une maman, quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vous dire. C'est une femme peut-être silencieuse, voire froide ou distante. Mais cette femme a peut-être
envie de redonner une chance dans une relation. Il y a des remises en question ici, des apprentissages. Est-ce que c'est vous peut-être cette femme? Est-ce que vous êtes une femme distante, silencieuse? Est-ce que vous avez envie maintenant peut-être de vous ouvrir un peu plus? De vous ouvrir à l'autre, d'être plus à l'écoute? Si c'est le cas, je vous vois sortir ici d'une timidité ou d'un silence, et ici d'être plus dans l'échange et le partage et la communication. Donc on vous sent ce mois-ci, les Sagittaires, plus communicants, avec l'envie encore et toujours d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. Vous allez faire peut-être une formation. C'est un bel été pour vous. On vous voit réunis avec les gens que vous aimez, principalement avec la famille, avec les enfants. J'ai le silence, mais cette carte du silence, elle est bien placée. Parce que quand on est dans le silence, quand on ne parle pas, on écoute. Lorsque l'on ne parle pas, on ressent. Lorsque l'on... Je vous vois dans le silence ce mois-ci, parce que vous allez ressentir des choses. Vous ressentez quand vous êtes dans le silence, quand vous méditez, vous allez ressentir énormément de choses. Ou vous allez voir peut-être, les choses seront beaucoup plus claires. Écoutez ici peut-être votre partenaire. Écoutez, soyez plus à l'écoute de vos besoins et du besoin de votre partenaire. On a des contrats, ça va signer ce mois-ci, ça va savoir, vous allez signer des contrats. Donc si vous êtes dans le business, hein, c'est un très bon mois. C'est un mois de juillet, mais c'est un très bon mois niveau business. La courbe, elle remonte. Les affaires redémarrent. Ok. Donc c'est un mois de chance hein, ici. Vous allez vous donner des nouvelles chances pour peut-être des nouvelles formations. Vous allez faire une nouvelle formation ou réapprendre ou apprendre dans un secteur. On a élévation, super. Avec le E, on continue. Épanouissement, waouh. Amitié, ok. Faites-lui confiance, ok. Ici, vous vous dites peut-être non, mais là, ici, les cartes sont tellement positives qu'on me dit de vous dire de lui faire confiance. Faites-lui confiance. Faites confiance. Faites confiance. Faire confiance ne veut pas forcément dire tout donner. Ça veut dire quoi, faire confiance à une personne? Ici, j'ai l'impression que vous allez faire confiance à une femme ou à un homme. Peut-être parce que vous allez lui dire non. Vous allez agir. J'ai une action ici qui va... J'ai une action importante ici. Qui va amener à des rencontres. Ou débloquer à des rencontres. Messieurs Sagittaires, faites confiance à la jante féminine. D'accord? Ne dites pas non à toute belle opportunité, toute belle rencontre que vous pourriez faire. De par le passé, vous avez peut-être eu de mauvaises expériences avec madame. Mais est-ce que vous étiez bien ancré? Est-ce que vous aviez une vision? Est-ce que vous vous écoutiez? Est-ce que vous aviez une bonne vision? Oui ou non? Là, ici, on a quelqu'un qui arrive. On a une femme ici qui arrive. Avec qui vous allez échanger et partager. Avec qui on se remet. On va se mettre en accord. On va se donner des chances. C'est un mois épanouissant ici pour les Sagittaires. Je vous invite à la communication.
Quand on dit communication, vous allez me dire, ouais, mais à un moment donné, tu dis silence et communication. Bah oui, c'est ça. La communication, c'est plein de choses. Hein. C'est émetteur-récepteur. Il y a un temps où on parle, un temps où on écoute, un temps où on ressent. Dans la communication, on a différents types de communication. On a la communication verbale, mais on a aussi la communication non verbale. La manière dont on s'habille, c'est une communication. La manière dont on se coiffe, c'est une communication. La manière dont on se tient, on communique, on véhicule un message. Voilà ce que je ressens ici pour vous les Sagittaires. Donc, si vous avez envie de dire non, allez-y. C'est peut-être un non, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être, il y a une femme peut-être trop précipitée ici ou quelqu'un qui a vite envie de faire un business avec vous ou des affaires avec vous. Je vous vois peut-être dire non dans un premier temps. Écoute, peut-être pas de cette manière-là, ce que je propose, voilà. Mais j'ai besoin qu'on échange. Qu'on partage. On va regarder ici un tirage, une carte pour les Sagittaires, la carte du chariot. Chiffre numéro 7, les choses avancent. L'archange Métatron est là, derrière vous. Il vous accompagne dans ses projets. Ok, déjà la courbe, elle monte ici. Hein, vous allez entendre parler de nouvelles opportunités. Détermination et self-control. Évolution. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Oh. Donc les choses avancent. Là, vous êtes sur votre autoroute. Hein. Quand on a le chariot pour le Sagittaire, c'est positif. Hein. C'est que les choses avancent. Vous gagnez de l'argent en faisant ce que vous aimez. D'accord ? On va regarder encore une autre carte. Hein, et j'ai envie de parler aussi de spiritualité pour certains. 9 de Raphaël, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture vous parle. Elle était très complexe, un peu compliquée, dans le sens où j'étais obligée d'élargir le champ intuitif. Parce que pour moi, ce tirage est puissant pour les Sagittaires qui sont bien ancrés, stables, qui savent exactement où aller, qui savent poser des limites, un cadre. Voilà, pour eux, ça va rouler. Ça va avancer, ce sera facile et voilà. Par contre, pour les Sagittaires plus méfiants, qui doutent, qui sont instables, qui ont peur, c'est un bon mois aussi pour vous, mais on vous invite vraiment à rester bien ancré, ok, à ne pas avoir peur, à aller retrouver cette force que vous avez ici à l'intérieur, hein. Voilà, voilà ce que je ressens pour les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre confiance les Sagittaires. On se retrouve la semaine prochaine pour la lecture intuitive dite sentimentale. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Il y a une jolie promo actuellement, moins 50 € sur mes lectures intuitives. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!